Bonjour à tous, quelques mots sur la paracha de la semaine. Cette semaine, nous lirons deux parachiotes, Tazria et Metzora. De quoi parlent ces parachiotes? Ces deux parachiotes parlent d'un seul et même sujet, qui est le Lashon Hara. Dans la première paracha, la paracha de Tazria, la Torah va nous énumérer les différentes formes sous lesquelles peuvent apparaître ces plaies qui sont à la suite donc du Lashon Hara. Cette plaie peut apparaître sous différentes formes. Elles peuvent apparaître sur le corps de l'homme, elles peuvent apparaître également sur ses cheveux ou sa barbe, sur ses habits et également sur les murs de sa maison. Cette personne, sur lesquelles sur son corps apparaîtrait une plaie, devra faire appel au Kohen. Et c'est le Kohen, spécialiste des plaies, Mumche Banegaim, qui sera à même à trancher si cette plaie est pure ou est impure. Dans le cas où cette plaie sera déclarée par le Kohen impure, il faudra mettre en quarantaine cette personne et elle devra suivre un processus de réparation de kapara. Et c'est dans la paracha de Metzora que la Torah va nous énumérer le processus de façon détaillée de cette kapara, de cette réparation. La première étape de réparation, c'est que cette personne devra apporter des sacrifices. La deuxième étape, c'est qu'elle devra raser ses cheveux et sa barbe. Et la troisième étape, c'est, comme on l'a dit précédemment, elle devra s'isoler par période de 7 jours. Alors, la question qui se pose, et sur laquelle je voudrais développer avec vous, c'est justement sur cette troisième étape de réparation, à savoir cet isolement. Pour quelle raison la personne qui a dit du Lashon Hara doit-elle s'isoler? Quand on dit s'isoler, c'est être en dehors du Machane Israël, en dehors de la société, en dehors des maisons là où réside le peuple juif. Alors, il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est comme tout à chacun sait, c'est que le Lashon Hara, la personne qui dit le Lashon Hara, c'est quelque chose absolument de nuisible, de destructif. Une personne qui dit le Lashon Hara peut blesser, peut porter atteinte à une personne, à plusieurs personnes, peut faire ébranler une famille, voire des familles. Donc c'est la raison pour laquelle les sages ont décrété que cette personne étant nuisible à la société devra être coupée de cette société et donc devra être isolée. Ça, c'est donc la première raison. La deuxième raison, rapportée par les Khamim, c'est que le mot plaie, qui apparaît lorsqu'une personne dit du Lashon Hara, en hébreu se dit nega, nun gimel ain. Nun gimel ain, les Khamim nous disent que ce sont les mêmes lettres que le mot oneg. Oneg qui signifie la plénitude, la joie de vivre. En effet, une personne qui dit du Lashon Hara, forcément elle a un manque en elle-même, elle n'a pas cette joie de vivre, elle a visiblement encore des conflits intérieurs non résolus. C'est la raison pour laquelle elle devra s'isoler. Elle devra s'isoler, cette isolation devra l'amener à une introspection, une analyse sur elle-même, et de façon à essayer de se retrouver, cette personne de se retrouver avec elle-même et ainsi retrouver cette joie de vivre. Une fois que la personne aura fait cette introspection, retrouver donc cette joie de vivre, elle sera à même à retourner dans la société, au cœur même, avec les Bnei Israël. À bientôt, Shabbat Shalom à tous.